La médisance. Nemima. Bonjour, bonsoir. C'est cela. Montesquieu avait dit ce qui manque aux orateurs en profondeur, il vous le donne en longueur. Alors, mes amis, je vais essayer de faire court pour ne pas être sujet de cette sentence. Il y a des gens bien dans le monde. Quelle phrase désespérante. Nous en sommes là. Qui peut se vanter d'avoir trouvé sur son chemin un diamant, un rubis ou une émeraude? Rare. Très rare les personnes qui peuvent se glorifier de cela. Par contre, un bout de ferraille, il y en a à foison. À tous les coins de rue, tu peux en trouver. Un petit bout là en train de dévaliser une pauvre vieille sans défense. Un autre pas plus loin, en train de brûler une jeune fille parce qu'elle a repoussé ses avances, à cause de son faciès de chien et sa mentalité de chiotte. Un autre encore, entouré par sa garde prétorienne, envoie des hommes à la boucherie, en restant, lui, bien au chaud devant sa cheminée, un verre à la main. Celui-ci n'est pas qu'un bout de ferraille. Lui, c'est carrément une enclume. Dire du mal des autres, c'est la médisance, Nemima. Et cette pratique est strictement interdite par toutes les religions. Et pourtant, le moulin tourne toujours plus vite et de plus belle, religion ou pas. Les trois amis de Socrate est un bel exemple. Et ce n'est même pas la peine de chercher le pourquoi du comment. L'oisiveté des uns, la jalousie des autres et la bassesse sont à l'origine. La médisance est le prix de l'hospitalité. وإحنا ما عرفناش نفرق مين حبيبنا ومش حبيبنا. ناس ما تحبش راحتنا. كل يوم قاعدين في بيتنا ويطلعوا يجيبوا في سيرتنا. كل يوم. نعمل ليه يا ولاد الحلال؟ جورج وسوف renchérit de son côté à وردة. كلام الناس ما بيقدم ولا يأثر. كلام الناس ما هو لا غيره مش أكتر. La médisance peut être la cause d'un grand incendie, avec tout ce que cela implique. La médisance est pratiquée par les jaloux, et répétée par les cons, et crue par les imbéciles. La médisance est le fait de parler d'une personne absente de façon qui ne lui plairait pas. Si ce qu'il dit est vrai, c'est de la médisance. Si c'est faux, c'est de la calomnie. ينعلبوهم للزوج. La moitié du monde prend un malin plaisir à médire et l'autre à croire. Vous savez, certaines personnes ont le doctorat S médisance. Et à chaque occasion, ils respectent le serment d'Hippocrate. Le clown, ce n'est pas moi. Mais cette société monstrueusement cynique et inconsciemment naïve qui joue le sérieux pour mieux dissimuler sa tare et sa triste folie. N'importe qui peut aimer lorsqu'il fait beau. C'est dans la tempête que tu vois plus clair. Ne te trompe pas. Autour de toi, il y a ceux qui prennent des nouvelles et ceux qui prennent des infos. Et les deuxièmes sont beaucoup plus nombreux. Alors dis-toi bien une chose. Que certaines personnes sont comme des pièces de monnaie, de face et aucune valeur. Donc ce qui ne te regarde pas, n'en parle pas. Contre la médisance, il n'est point de rempart. Molière dans Tartuffe. Pour la médisance,
pour la médisance, j'aimerais bien être d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'on sera deux à avoir tort. On n'a pas le même vécu, donc on ne réfléchit pas pareil. Occupe-toi de ta vie et laisse les autres vivre la leur. Et alors, au lieu de te sentir visé par ce que je publie, cherche plutôt à savoir si tu existes d'abord pour moi. الحادق يفهم ولا فهم يا الفاهم. Désolé d'être moi. Mais je continue tout de même. Plus je vieillis, plus je me rends compte que je ne veux pas de drame, de conflit ou de stress. Je veux tout simplement un lieu confortable au possible, où habiter, de la bouffe pas trop dégueulasse et des gens agréables si possible, avec qui partager ce que je peux. Vous savez, le baromètre de la société, c'est lorsque vous constatez que les bonnes nouvelles marchent et les mauvaises courent. Alors كيف وازاي تغير حال من حال؟ C'est impossible. Vous connaissez tous les 3 lois du bonheur. Ne rien voir, ne rien entendre et ne rien dire. C'est-à-dire bloquer les perceptions sensorielles. Avec le médisant, ces 3 lois sont perverties. Je ne vois rien, il ne voit rien, mais invente tout. Il n'entend et ne comprend rien, mais déforme tout. Il ne dit rien, mais il juge tout. L'humanité a eu le siècle des Lumières, puis un camp a dû éteindre. Alors convenons que l'homme a quelques qualités et beaucoup de défauts. Il promet toujours d'augmenter les uns et de corriger les autres. Sans résultat. Et nous sommes là à la vue du bonheur qui ne vient pas. Mais on le reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va. Moralité de tout ça. Vous voulez qu'on dise du bien de vous? Alors n'en dites pas. Ciao.